Bonjour tout le monde, bienvenue à Génération Z, l'émission où on s'exprime sur différents sujets à chaque semaine. Évidemment, je ne fais pas ça tout seul, je le fais avec mes panélistes et mon invité qui est Peggy B, la bénévoliste. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Et mes fidèles acolytes, j'ai Sadrach, Simon et Claude. Ça va bien, les gars? Yes. Ah, yeah. Aujourd'hui, on parle de liberté d'expression, un sujet qui peut être parfois enflammé. Mais tout d'abord, j'aimerais ça que Peggy, tu me dises, qu'est-ce que tu fais? En fait, toi, tu as un blog. Oui, en fait, moi, j'ai un blog et j'ai décidé, en fait, de m'exprimer sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai une page qui s'appelle Bénélove. C'est un nouvel organisme, une nouvelle fondation pour amener le niveau, la pratique du bénévolat, le faire d'une manière différente. Hein, parce que vous êtes des Z et moi, je suis une Y. Et on a des boomers. Donc, j'ai parti de ce mouvement-là parce qu'aujourd'hui, on veut s'impliquer, mais on ne sait pas comment faire. Donc, Bénélove, c'est ça. Et mon blog, Peggy B, la bénévoliste, B, parce que c'est le mot « être » en anglais et c'est aussi le mot « abeille ». Et moi, ce que je veux vraiment, ma mission, c'est d'amener le bénévolat à un autre niveau. Donc, puis dans mon blog, je m'exprime, je dis ce que j'en pense, je dis ce qui est bon, ce qui est moins bon, hein, parce qu'on entend juste parler du bénévolat positivement. Mais moi, j'ose en parler d'une façon peut-être un peu plus objective et critique. Ouais. Génial! Bien, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Je comprends la liberté d'expression, surtout sur les réseaux sociaux. Je veux savoir, en fait, est-ce que vous trouvez qu'on a trop de liberté d'expression? Il n'y a pas de limite, en fait, à ce qu'on peut dire. Peggy, tu peux commencer, peut-être? Moi, je pense même que c'est rendu un petit peu fou. En fait, maintenant, on parle de liberté d'expression sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est le contraire. Je pense qu'on commence à émettre des limites. Il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a même on parle des jeunes, des fois, qui se sont peut-être pas exprimés assez tôt. On parle de suicide. Je trouve qu'on est quand même limité, honnêtement. Ouais. C'est peut-être pas si libre qu'on le croit, là. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais... Mais c'est drôle parce que c'est comme... Il y a un contraste entre la liberté et ce qui nous restreint. Comme, par exemple, tu veux trouver un emploi. L'employeur va regarder ton Facebook. Il va regarder tout. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux pas mettre n'importe quoi sur ton Facebook. Mais au niveau plus de la diffusion des messages qui sont écrits, c'est clair qu'à la base, les réseaux comme Facebook, Twitter, Instagram, etc., c'est fait pour s'exprimer. Mais je trouve que c'est au niveau de la fondation même, à la racine de Facebook ou des YouTube, des sites de même, c'est le Far West. Les gens disent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, pas de filtre, à qui ils veulent. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Et c'est ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de liberté d'expression. Je pense que les gens prennent trop de liberté d'expression. Ils ne sont pas tant au courant des conséquences que ça peut apporter, autant pour eux que pour les gens qui se font attaquer, en fait. Là. Donc, souvent, on n'est pas au courant, mais des gens ça ruine leur vie complètement, juste à se faire insulter sur Internet. Absolument. Même chose que les autres. Il n'y a plus même de limite, là, sauf que la limite, c'est les employeurs, les choses, c'est du genre. Oui, parce que ça, sinon, c'est quoi vraiment une limite, dans un sens? Mais moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est de savoir... moi, j'ai rien contre les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. En fait, je trouve que c'est une belle liberté à avoir. Par contre, j'ai souvent de la misère avec le fait que je comprends pas pourquoi les gens ont un besoin intense de devoir écrire tout ce qu'ils veulent sur les réseaux, dans la mesure où tu as le droit de penser ce que tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux à la maison, tu as le droit de penser d'une certaine manière, il n'y a personne qui t'en empêche, mais de devoir absolument l'écrire pour prouver un certain point. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être m'éclairer là-dessus, pourquoi on doit ressentir ce besoin-là? Moi, je pense que c'est psychologique. C'est rendu à un point où est-ce que tu es tellement dans l'individu est tellement timide ou a tellement ressenti une peur, exemple, dans sa jeunesse ou durant son adolescence, de s'exprimer, que là, maintenant, aujourd'hui, avec ton smartphone, tu as la chance de une fois pour toutes dire ce que tu veux, dire ce que tu penses. Et les gens se défoulent. Pour eux, c'est même une thérapie. C'est une thérapie de se défouler, de littéralement insulter quelqu'un qu'ils connaissent même pas. Mais c'est une thérapie pour eux. C'est psychologique, ça va loin. Ce que je trouve drôle aussi des fois, c'est que les gens vivent complètement de ça. Tu sais, par exemple, une personne va publier quelque chose sur Internet, quelque chose d'assez bouleversant, mais le but, c'est de faire en sorte qu'elle ait de l'attention. Il y a beaucoup de personnes qui vivent de cette attention-là. Puis c'est justement, les gens prennent là-dedans et tombent dans le piège, puis c'est ça.
Puis est-ce que c'est... Ouais, vas-y. Mais ce qui est dangereux avec tout ça, c'est qu'on oublie que les gens peuvent se créer la personne qu'ils veulent sur Absolument. Facebook. Donc, il y a une question aussi de voyeurisme puis de se créer tout un univers. Puis je pense qu'il est vraiment dangereux, surtout avec la génération Z, ce qu'on parle, c'est que les gens, même quand on... Mais je le fais, là. Je veux dire, je suis pas mieux que les autres. Vous remarquez, quand on est ensemble dans un endroit, on va peut-être même se répondre par nos réseaux sociaux au lieu de se répondre en personne. Puis on le fait tous. Fait que, tu sais, c'est quand même dangereux parce que c'est rendu qu'on pense connaître une personne parce qu'on regarde son Facebook, Non, t'en connais pas, alors tu que connais pas sa c'est vie. complètement faux, là. Ah, peut-être que sur son réseau, sur son profil, ben, tout est rose, tout est super bien, mais dans le fond, dans sa vie, cette personne-là, peut-être qu'elle est suicidaire. Exactement. C'est un bon Regardez point. la séduction en 2016. Avant, il fallait que dans la génération de nos parents, c'était de courtiser la fille, de parler, inviter. Maintenant, c'est... Tu likes, La fille a pris sa photo 15 fois, tu sais. Je veux dire, dans le sens avec l'éclairage, avec les filtres et tout Effectivement. ça, ce qui fait que c'est blasé complètement. Mais aussi, est-ce qu'on peut penser, est-ce que c'est plus souvent... tu sais, moi, des fois, je vois ça, puis je vois des personnes un petit peu plus... Je vais être gentille, un petit peu plus âgées, OK, qui sont maintenant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui s'en permettent souvent pas mal. Mais est-ce que vous trouvez que c'est plus les jeunes qui ont toujours vécu là-dedans, eux autres, ils s'expriment, ou les personnes un petit peu plus vieilles qui sont comme... Ils savent pas trop comment ça marche, mais eux autres, ils pensent qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Tu sais, est-ce que... Il y a un conflit de génération. Oui, peut-être, oui. Ouais. Je pense que oui. Je pense juste Je pense, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les plus vieux, là, excusez l'expression, savent pas comment manipuler la technologie. Donc, Ouais. ils peuvent nécessairement la manipuler mal parce que, tu sais, on le sait, là, sur Twitter, Facebook, Instagram, on va pas mettre nécessairement la même information. Puis je remarque ça chez les personnes, mettons, peut-être un peu plus vieilles. Ils vont poster 4 fois la même affaire sur 4 réseaux. Oui, définitivement. Ça fonctionne C'est pas comme comme non, ça. tu peux pas faire ça. Non, c'est ça. Tandis que nous, les jeunes, on sait très bien que sur Instagram, on va mettre une photo, sur Facebook, on va mettre autre chose, tu sais, fait qu'on les manipule peut-être un peu mieux. On va attendre peut-être une semaine avant de mettre de trop de photos. tu sais. Ouais. Puis là, il faudrait pas qu'elles soient comme dans, tu sais, avec les mêmes vêtements. Puis là, c'est poussé, là, on s'entend. Moi, ce que je remarque aussi sur les réseaux sociaux, c'est que, par exemple, il y a beaucoup moins de jeunes qui vont écrire beaucoup de choses sur Internet. Dans le sens que ce que je veux dire, c'est que souvent, tu vas voir des personnes qui sont un peu plus âgées, ils vont complètement écrire tout ce qu'ils font dans une journée sur ouais. Internet. Complètement, tu sais ce qu'ils font dans leur journée, dans leur semaine, c'est tout. Les jeunes, t'es un peu moins au courant, tu sais. Ouais. Ouais, c'est plus des Encore une moments, fois, de temps en temps, je ils pense. prennent leur pose en photo, Il y mais... a des jeunes aussi qui écrivent Quand même. leur vie sur Mais tu sais, je vois Facebook. plus des gens qui vont publier des trucs qui sont, je sais pas, marquants ou un gros party ou quelque chose comme ça. Puis plus les vieux, ça va être par exemple, OK, j'ai planté mes fleurs. Ou, tu sais. Mais en même temps, c'est peut-être plus dans une optique où eux autres, ils font tellement de bon cœur, eux autres, ça leur dérange pas de mettre Ben, la- c'est un divertissement, en fait, je pense. Oui, vraiment. Peut-être, ouais, plus un divertissement. Attachés à ça Non. parce qu'ils n'ont pas grandi avec ça. Exact. C'est différent parce qu'on a grandi avec ça. On a passé des phases dans nos vies où est-ce que Facebook, Instagram, c'était une priorité dans nos vies, là, carrément. Moi, je connais personne qui est pas allé sur Facebook pendant une journée. Là. Moi non plus. Sincèrement, moi non plus. Je suis toujours vieille, dessus. là, mais... Je suis vieille, là, mais j'ai un enfant de 2 ans. Là. Y a rien Je à vais voir, me mais permettre je de passe dire mon ça, téléphone. mais... Non, ouais. Mais mon enfant de 2 ans, il manipule la tablette, puis il sait déjà comment oui. manipuler. Et savez-vous, c'est quoi le pire? Je lui donne un livre et il essaie de tourner la page comme ça. Donc, imaginez cette génération-là. Bon, je vous un autre. Oui, ça peut être quand même assez C'est impressionnant. impressionnant, problématique. Tu sais, on le sait pas. En fait, tu sais, toute la technologie, ça avance tellement vite, on n'a pas le choix de s'adapter. Fait que peut-être que ça va juste suivre les générations, puis ça va juste être accepté ou adéquat selon la génération. On va aller voir un extrait vidéo de peut-être les répercussions de la liberté d'expression. Des fois, ça peut aller un peu trop loin. On va voir ça. D'après une récente étude américaine, nous sommes accros aux réseaux sociaux. Ça commence dès le réveil. Se connecter sur Facebook est le premier geste du matin pour 48% des 18-34 ans. Tout au long de la journée, un utilisateur se connecte environ 14 fois sur Facebook et passe en moyenne 1h45 sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi une telle dépendance? Comme leur nom l'indique, les réseaux sociaux sont des activités sociales. Les tweets, les likes, les messages provoquent dans notre cerveau une réaction positive, car ils flattent notre réputation. Chacune de ces notifications stimule dans notre cerveau le système de la récompense qui est aussi celui de la dépendance. C'est aussi une question d'habitude et d'automatisme, car comme avec la cigarette, les réseaux sociaux sont maintenant accessibles directement depuis notre poche. Les smartphones ont favorisé l'émergence de nouvelles habitudes de consultation rapides et répétées, à tel point que nous les regardons compulsivement, souvent même sans en avoir conscience.
Un utilisateur consulte son smartphone en moyenne toutes les 10 minutes pour une durée généralement inférieure à 30 secondes. Ces petits shoots de réseaux sociaux renforcent ses habitudes. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Pourtant, les bénéfices du sevrage sont nombreux. Diminution du stress, de l'anxiété et du risque de dépression, ainsi qu'une amélioration du sommeil et de la concentration. Bref, comme toutes les bonnes choses, les réseaux sociaux sont à consommer avec modération. Je veux savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, dans votre entourage? Moi, ça m'est déjà arrivé, on pourra en parler un petit peu plus tantôt, mais dans votre entourage, des gens qui se sont fait peut-être intimider ou fait dire des commentaires un peu déplacés ou déplaisants sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, Oui, tout à name fait. it. Ouais, je me rappelle au secondaire, il y avait une fille que... C'est triste. Il y a des photos compromettantes d'elle qui se sont retrouvées sur Internet et ça avait fait le tour de l'école. Puis, depuis cet incident, on l'a plus jamais revue. Elle a changé d'école, plus de Facebook, rien. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Elle a disparu. C'est depuis cette histoire-là. Donc, ça a été tellement fort. Puis même, je me rappelle, il y avait un intervenant qui a fait le tour des classes pour vraiment nous sensibiliser à ces sujets-là. Il ne voulait pas parler exactement de la situation, mais il était venu nous sensibiliser. Puis on ne l'a plus jamais revu. Ça, c'était vers quel âge à peu près? Secondaire 3, j'avais OK, 14, 15 ans. Donc, ça commence très, très jeune. On s'entend, c'est pas... Peggy, est-ce que tu avais... Oui, j'ai vécu quelque chose que j'ai jamais parlé. Puis en fait, je vais en parler parce que ça fait une dizaine d'années. Ah, wow, on est chanceux. Puis c'est pour ça que j'ai accepté. J'ai vu la question. En fait, moi, je souris, là, mais c'était quand même assez grave. J'étais victime d'une grosse intimidation sur le web. Ouais, en fait, je fréquentais un garçon à l'époque et on me menaçait, en fait, de me frapper dans la rue et tout ça. Le dossier s'est ramassé à la police. Et ouais, c'était très, très grave. En fait, ce qui est dur quand on est harcelé sur le web, qu'on dit pas, c'est que ça prend des preuves physiques. Fait que moi, je devais enregistrer tous les messages. Ouais, puis je devais même... Elle me laissait... Moi, c'était grave parce qu'elle avait trouvé mon numéro de téléphone. Fait que moi, je dis souvent aux gens, faites attention quand vous mettez vos numéros sur le web. Tu sais, les adresses courriels, ça dérange pas, mais le numéro de téléphone, là, c'est assez grave. Moi, elle avait trouvé mon numéro de téléphone. Elle me laissait des messages intimidants pour me dire que si je continuais à sortir avec son ancien copain... Bref, le dossier s'est ramassé au tribunal. Et la personne a été interdite après ça de communiquer avec moi, puis elle était bloquée des réseaux sociaux. Là. Mais ça existe. Moi, je l'ai vécu. Puis pour vrai, j'étais pas en tort. Puis c'est allé jusqu'en cours. Là. Donc, ouais, les réseaux sociaux, j'étais victime d'harcèlement. C'est juste que c'était fatigant parce que tu sais pas si la personne, elle va taguer des choses méchantes ou sur toi. Là. Ça doit te rendre anxieuse aussi. Une personne méchante, ça peut changer. Oui. Mais j'ai contacté la police. Fait que tout ça pour dire que si ça arrive à des jeunes, peut-être pas attendre. Moi, j'ai attendu assez longtemps. La personne m'harcelait sur le web assez régulièrement. Au début, ça commençait comme, mettons, un message par 2 jours. Mais après ça, c'était à toutes les heures. Ouais. Ah, ouais, Tout en l'air c'est jusqu'à assez après la intense. liberté. Ouais, fait que si jamais les gens voient ça, ben moi, je communique avec la police. Ils ouvrent tout de suite un dossier, en fait, ce qui est intéressant, puis ils vous disent quoi faire. Donc, ils peuvent tout de suite arrêter l'agresseur, tu sais, au lieu de laisser perdurer ça, là. Oui, c'est vraiment important. Ça a dû... ça, c'est arrivé, t'étais... Il y a une dizaine d'années, j'étais début vingtaine. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est sûr qu'après ça, je suis devenue un peu plus méfiante, je suis devenue un peu plus organisée sur mes réseaux sociaux. Comme mon cellulaire, je ne le mets jamais. Là. Il y a des informations personnelles, il faut quand même se garder. Tu peux mettre ta date de fête, mais peut-être pas mettre l'année. Fait que, oui, je comprends. Mais c'est vrai que c'est des détails qu'on porte pas toujours super attention. Tu te dis, tout le monde le fait, moi aussi, je le fais. Oui, mais ça peut avoir des répercussions graves là, quand tu as quelqu'un qui est sur ton cas. Puis là, on a la preuve, c'était une fille, mais ça peut être ça peut être un de tes amis, ça peut être n'importe qui se met à être fâché contre toi, on ne sait pas. Ben, moi plus, moi, j'ai pas vraiment entendu... j'ai pas d'exemple précis d'une personne, mais comme lui, j'ai souvent entendu parler, par exemple, d'une fille qu'on voyait tous ses parties sur Internet, puis ça faisait le tour de la région, puis finalement, la fille, ça gâche sa vie. Il semble que j'ai entendu parler aussi sur YouTube, à un moment donné, une fille qui avait, dans le fond, publié elle tout nue sur Internet. Puis elle finit par se suicider à la fin parce que ça l'avait fait le tour. Et ça augmente, ces histoires-là. Mais ça, il n'y a pas d'application pour ça que moi, je connais pas du tout, mais que vous devez connaître, les photos de 2 secondes. Snapchat. C'est Snapchat. Est-ce que Snapchat,
peux encourager ça, le fait peut-être de Oui, c'est ça, ça, mais parce que, ben, Elle se perd après 2 secondes. Ouais, mais il y a tu sais, quand même des façons de Snapchat sauvegarder les maintenant, photos. ben oui, mais maintenant, Screenshot. Snapchat, là, je veux dire, c'est drôle parce que notre génération, on essaie de trouver les mille et un trucs pour être capable quand même de contourner cette application-là. Là, c'est rendu qu'on comprenait que quand... Puis là, trouvez-moi pas folle, on l'a tout fait, là, en passant. Que quand on met son pouce sur le bouton, mais là, on a quand même deux doigts libres. Là, tu peux faire un screenshot, une capture d'écran. Non! Puis là, tu te dis, ben, voyons donc, tu sais, mais c'est supposé, justement, être pour ne pas screenshot. tu sais. Je comprends. Fait que, on est rendu tellement qu'on est là. Puis, je sais pas si vous pouvez me répondre là-dessus. Je sais pas si ça dépend aussi. Ça arrive très, très jeune aussi, l'intimidation sur les réseaux sociaux. Mais ça arrive aussi dans différents métiers. Je fais de la télé, ça drague aussi. Moi, par expérience, ça m'est souvent arrivé. J'étais sur une chaîne un petit peu plus connue, puis j'ai eu plein de demandes d'amis, puis tout ça. Puis là, c'était rendu que sur mes photos, c'était du monde, pas rapport. Écoutez, je me suis fait niaiser par ma famille. On était crampés, on l'a pris un peu à la joke parce qu'il n'y avait vraiment rien de déplacé. Je pense que c'est pour ça qu'il faut le prendre aussi. Mais oui, mais par moi, j'ai été en délité parce que c'était comme un petit peu trop poussé. Puis je recevais des inbox de genre choses un peu... Ça doit être beaucoup plus difficile, surtout pour les femmes. Les femmes sur les réseaux sociaux, Ouais. il y a plein de pervers, il y a des hommes... Surtout quand tu es célibataire, en fait, moi, je dirais... Ouais. Moi, là, je suis mariée. Ouais. Mais je dirais aux femmes, dans le fond, là, tu sais, peut-être aux plus jeunes, là, quand tu es célibataire, ne pas rien indiquer, point. Ça, c'est un truc. vrai. Moi, à la fin, je disais juste comme, ben devinez. Fait que comme ça, tu sais, quand t'écris célibataire, c'est sûr que ça provoque les hommes, veulent pas. Puis j'en Complètement. connais de tous les âges, les femmes, c'est qu'on dirait que c'est facile. Ah, t'es belle, peux aller prendre un verre? Mais du côté professionnel, c'est peut-être amplifié x 10. là. Ben, c'est parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a tellement une accessibilité, c'est tellement facile. Les gens sont maintenant. accessibles. Hey, je dis, moi, tu veux me parler demain matin, tu peux m'écrire sur Clique Facebook, il n'y en a message. pas de problème, tu sais. Mais il n'y a plus cette proximité-là que, ben, c'est sûr que là, tu peux, restreindre un peu tout ce qui est privé dans ton profil Facebook ou quoi que ce soit. Mais ça reste que la personne, si elle veut te parler, elle va se démerder pour te parler. Fait que c'est ça, à quel point, genre, on est prêt à... Puis ça revient un peu à la question aussi, est-ce qu'on se fait une certaine identité en arrière de notre écran? Tu sais, on dit tellement souvent des choses C'est drôle, qu'on tu parles dirait de pas. ça. Je vais te faire une confidence. Tu sais. Oui. Maintenant, en tant que femme, je veux dire, même moi, je pense à la photo de profil que je vais mettre. C'est parce que, ouais, mais ça doit être les femmes. OK, est-ce que mes cheveux sont corrects? Est-ce que c'est trop osé? Ben C'est oui. pas assez osé? Ben oui. Mais je pense que c'est les femmes qui se posent cette question-là. Tu sais, vous, les gars, je me demande, là, vous êtes là, vous êtes juste allés répondre. Oui, c'est Pensez-vous vrai. à ça? Ou... Je prends la photo, je la publie. À ça? Je passe pas par 80 millions de filtres. Au moins, moi, je suis un peu perfectionniste, là. Il faut que ma photo fasse du sens, là, qu'elle soit bien prise, qu'elle ait une bonne qualité. OK. Mais non, je me lève pas le matin en pensant à quelle photo je vais mettre sur Facebook. Oh mon Dieu, c'est... Non, mais c'est ben, dangereux parce que ça peut être mal perçu par les hommes et les femmes aussi parce qu'ils vont dire « Oh mon Dieu, ils sont bien sexy » ou... Fait que tu sais, on dirait qu'il y a cette limite-là aussi quand tu parles du côté professionnel ou public. Quand Ouais, c'est quelqu'un de public, ouais. tu fais comme... Tu y penses quand même 2 fois. Tu sais. c'est sûr. Tu peux pas mettre n'importe quelle Oui, photo. C'est là. vrai, avec les gars aussi, on regarde ça. Moi, je regarde mon chum. Là, des fois, il met une photo, puis il oublie de couper quelque chose en haut parce que. Mais tu Ah, te il dis, pense pas. voyons, non, mais c'est cute, à la limite, c'est drôle, tu sais. Mais tout ça pour dire qu'on va faire une courte pause. Bon, là, on revient avec la liberté d'expression. Est-ce qu'il faudrait, dans un monde idéal, OK, là, on jase, on parle pour parler, est-ce qu'il y aurait des solutions ou est-ce qu'il faudrait qu'on restreigne la liberté d'expression ou est-ce qu'il faudrait justement qu'on n'en mette pas de barrières parce qu'on dirait qu'on veut toujours dépasser les barrières? Vous voyez ça comment? Ben, d'après moi, il faudrait faire de la sensibilisation puis de la prévention, parce que techniquement, on peut pas mettre des limites sur la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Faites de la sensibilisation. Ouais. C'est au niveau des parents ou à Oui, c'est l'école. au niveau des parents plus. À l'école aussi. OK. Ouais, moi aussi, je pense que c'est au niveau des parents surtout. C'est de faire de la sensibilisation, d'en parler. Aussi à l'école, je pense que même des fois, des campagnes, n'importe quoi qui pourrait faire en sorte que les jeunes, les gens soient au courant des répercussions que ça peut avoir. Des fois, on le sait juste pas. On pense des fois juste un ta gueule. Des fois, on pense que ça n'a pas de répercussions, mais il y a des gens, des fois, tu sais, c'est juste la goutte qui fait déborder le vase. Fait que je pense que c'est juste vraiment d'en parler puis de faire en sorte Mais il y a que ça toute la arrive. notion d'interprétation du ta gueule, tu sais. Ben oui, c'est ça. Ce que tu dis dans le sens dans la liberté d'expression par la prévention, c'est que tu sais, peut-être que tu vas dire ta gueule, tu sais, en voulant dire
c'est gentil, tu sais, souvent, bon, tu sais. Puis un autre ta gueule, dans une autre circonstance, ça peut brimer, justement, le contact que tu as avec l'autre personne sur les réseaux sociaux. Je sais pas, je pense que c'est mon imagination qui est allée un peu trop loin, mais il faudrait mettre une puce dans les téléphones intelligents ou une fonctionnalité dans les sites comme Facebook. Tu peux pas Instagram. écrire ta gueule. Dès que tu écris un mot inapproprié ou un commentaire inapproprié ou une insulte, tu as un avertissement. Puis il y a 3 avertissements, la police débarque chez toi. Quelque chose du genre. C'est un peu Ou extrémiste, ton ça, moi. compte est banni, mais il y a quand même la notion sur Facebook de tu dénonces, je sais pas si vous l'utilisez. Ouais. Pas pire. Sauf que... La technique, je la trouve. Ça marche. Ça dépanne. Ça a été signalé à un préposé de Facebook. Préposé, je pense que parce que j'en connais, moi, un que ça fait plusieurs fois que j'essaie de bannir sa page, puis pas capable. Ah non? Ah non, puis c'est quelqu'un vraiment qui dit n'importe quoi, mais tu sais. Ben, ça, je dis, je l'ai testé, j'aimerais ça qu'elle fonctionne. L'avez-vous essayé? En parlant de cette application? Non, moi, j'ai pas essayé, moi. Non, parce que moi, ça marche pas. J'ai déjà fait à quelqu'un. Non plus. Bon. Il faudrait écrire à Facebook dans la prévention. Dire, Tu sais, on parle beaucoup de prévention, là. C'est facile à dire la prévention, mais tu sais, là, on dit des fois que nos parents voudraient qu'ils fassent de la prévention. Les parents, ils connaissent pas ça tant que ça, là. Non, c'est vrai. Puis c'est bien beau dire ça, là, mais tu sais, tant que tu l'as pas, je pense, vécu, ou tant que tu connais pas quelqu'un dans l'entourage à qui c'est arrivé, c'est difficile, parce que, tu sais, les mots, ça peut être très, très fort, là. Tu sais, on en parlait dans d'autres émissions aussi, puis on disait que des fois, on dit des choses de manière tellement négative quand ça pourrait ne tout simplement pas l'être. Puis l'écran, c'est un problème, là. Je veux dire, tu te caches derrière ton écran, tu peux dire ce que tu veux quand tu veux. Ben, en fait, je pense que, tu sais, pour répondre un peu à la question, si on enlève le volet prévention, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis je me rappelle plus c'est qui, il m'avait dit, tu sais, si ce que tu écris, tu n'es pas capable de le dire devant la personne... Écris-les pas. Écris-les pas. Tu sais, Ouais. c'est cette réflexion-là. Fait que quand tu arrives pour écrire quelque chose, tu te dis, OK, est-ce que, je le dirais à la personne, puis est-ce que j'assume ça? Sinon, écris-les pas. Tu sais, c'est comme, on parlait tantôt, j'aime ça, là, je mange mon bol de céréales, tu sais. Je veux dire, est-ce que je vais appeler toutes mes amies pour dire, hey, je suis en train de manger mon bol de céréales? On s'en fout, là, ce que J'ai déjà vu ça. Je il y en fais a comme plein. gaz parce que c'est une information qui est complètement inutile. Fait juste en se posant cette question-là, je pense que ça vient déjà de faire un bon bout de chemin. Mais est-ce qu'il y a trop aussi le désir de vouloir que tout le monde sache tout sur notre vie? Tu sais, je veux dire, puis on parle pour nous. Moi, je fais quelque chose d'intéressant, je le mets sur Instagram. Ouais. Tu sais, en pensant que les gens vont dire, mon Dieu, qu'elle a une belle vie, elle. Tu sais, mais dans le fond, est-ce qu'on veut trop mais c'est vouloir? pas bon, ça, parce que... Ouais. Mais je pense que c'est plus l'identité virtuelle qu'on s'est développée. Ouais. Le soi, le nous, la personne qu'on est à l'extérieur, en physique, c'est différent de la personne qu'on est sur Instagram. Malgré qu'on a le même nom, on a le même surnom, mais ce que tu mets sur Facebook et sur Instagram, des fois, tu le regardes et tu vois... Moi, personnellement, je regarde mon compte Facebook des fois, puis je vois quelque chose de différent. Et ça permet de détacher justement de ce qui est écrit sur Facebook, de ce qui est là. Parce que le danger, c'est lorsque tu t'attaches à ça. Ouais. Lorsque tu es attaché aux commentaires, lorsque tu es attaché aux remarques qu'on te fait. Ah, si j'ai pas 20 likes, je supprime la photo. Genre, Mais c'est là. Ouais, mais il n'y a pas 20 likes, mais il y a des choses que des fois, moi, j'ai testé les gens. J'aime ça quand j'ai un blog. Tu sais, je vais voir si les gens vont m'en reparler. Tu sais. Puis finalement, j'ai comme 2 likes, mais il y a 50 personnes qui m'en parlent. Je fais comme, OK, ils l'ont comme pas liké. C'est ça, exact. Mais ils en parlent puis ils l'ont vu. Tu sais. C'est comme maintenant les vues sur drôle, Facebook. ouais. là. Mais tu sais, aussi, maintenant, il y a des gens qui vivent de ça, Internet, les gens qui vivent des vlogs là, sur YouTube, les caméras. Les gens se promènent dans les rues, ils sont comme ça parce qu'ils font des vlogs. Ah, mais Ben, ça, c'est ouais. genre... Mais tu sais, c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste les que faut youtubeurs, faire, là, tu faut vois. quand même faire attention à ce qu'on met, tu sais, je veux dire, tu fais attention, les gens peuvent savoir carrément ce que tu habites, puis il y a quand même ce danger-là, ils savent que ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, ils savent ce que tu fais, ils connaissent tes habitudes de vie. C'est tellement vrai, là, ce que tu dis là, c'est dangereux, là, à quelque part, c'est vraiment dangereux. Mais il y a l'interprétation aussi, je sais qu'on a vu dans les médias, il y a des artistes, tu sais... Il y a aussi l'interprétation des gens, parce qu'on a beau parler de liberté d'expression, on dit « Ah oui, nous, les Québécois, on aime ça quand les gens s'expriment. » Ouais. Sauf que quand on l'écrit, on l'a vu, là, on pourrait en nommer plein dans les médias, ça a fait comme des choses incroyables, puis je trouve pas ça correct. Parce qu'à quelque part, si on dit qu'on est libre de dire ce qu'on pense, puis qu'on l'écrit, mais qu'après ça nuit à la carrière de certaines personnes. Exactement. Des gens publics aussi, il y a des gens Absolument. publics. Moi, personnellement, je trouve pas ça correct. Je me dis, c'est pas vrai, c'est faux, là. Ouais. T'sais. Non, définitivement. Il devrait peut-être avoir des cours
à l'école, littéralement des cours, des cours de Comment sociologie, des cours- Ça intéresserait tout le monde, soit dit en passant. Il n'y a pas un jeune qui voudrait pas avoir ce cours-là. Un cours sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose de... On sait tous comment ça marche. Ouais. avec un prof Ce qu'il faudrait, c'est des cours d'intelligence. Ouais, mais Des cours de bon Ça devrait jugement. exister, mais c'est plus compliqué que Mais ça. Laurent, tu marques un peu parce qu'en fait, là, je vous le confirme, tu sais, moi, je suis sur le marché du travail. Puis, en fait, ton cours, c'est pas bête, là, l'idée, parce que, je veux dire, on utilise les réseaux sociaux dans notre métier puis dans notre carrière maintenant. Fait On que c'est n'apprend bête, pas c'est assez une des porte choses ouverte. qui sont utiles dans la vie. On a, dans le Ouais, sens non, qui tu sont dis bien. Oui, utiles, oui. dans le sens que, tu sais, Je te confirme comment faire un budget, comment plein d'affaires, là. Ouais, Ça serait une des choses qu'il faudrait qu'on l'apprenne. Je ne sais pas dans mathématiques. quel cours, comment on donne le titre, mais il faudrait qu'à quelque part on Puis est-ce que, je vais vous relancer une dernière question avant qu'on finisse l'émission, parce que ça passe vite. Si vous voyez quelqu'un, que ce soit dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez plus ou moins, que vous voyez qui se fait dire des commentaires déplacés ou déplaisants, vous réagissez comment? Je vous conseille directement d'appeler la police, là, directement. Ou moi, je pense. j'en place la personne, puis après, j'appelle la police. Je réponds aux commentaires. des Mais fois. vous intervenez Ben au lieu oui. de rester... Ben, je n'interviens pas personnellement, mais je lui conseille, puis je peux l'aider dans les démarches. Là. Je pense que... Mais attends, si je comprends bien, si une personne proche de moi se fait intimider sur Facebook ou sur Instagram, Ben, peu importe que tu sois proche ou de... C'est sûr que ça va être... Si tu vas réponds, agir comment tu différemment, mais réagis, ouais. C'est ça, tu réagis comment? oh mon Dieu, la personne impulsive que j'étais auparavant aurait littéralement envoyé un message direct ou répondu ou littéralement peut-être aller visiter la personne. Mais la personne sage que je suis aujourd'hui va conseiller. Et conseiller la personne qui s'est fait intimider de délite ton Facebook. Là, à un moment donné, là, trop, c'est trop. Ou bloque Disparaît. certaines Bloque la personne, ouais. Ouais. Ou tu peux même bloquer la personne qui a donné, qui a écrit le commentaire aussi. Ça c'est faisable. Oui, j'ai déjà fait. Bien, merci infiniment d'avoir été... Ça passe vite, hein? Hey, merci, c'était super agréable. C'était vraiment le fun. Puis, ben, merci infiniment d'avoir été avec moi. Peggy, merci beaucoup. Si on veut te Ça me fait retrouver plaisir. sur ton blog. Oui, Peggy B, la bénévoliste. Si vous voulez parler de bénévolat, je suis là. Love. Parfait. Bien, Elle est bien super fine en plus. Vous allez voir, vous allez l'adorer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la prochaine fois pour une autre émission de Génération Z.